Fidèles amis internautes et chers amis téléspirituels, bonsoir. Très souvent, nous faisons usage d'un fruit dans notre vie quotidienne ou, après juste un repas, nous faisons l'usage des jus de ce fruit sans pouvoir et sans savoir du moins sa vertu sur le plan spirituel. Et ce soir, nous allons prendre connaissance des noix de coco, ses vertus sur le plan spirituel avec quelqu'un qu'on ne vous présente plus, le guide spirituel Florent Avocan qui est déjà avec nous sur ce plateau. Guide, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien et bienvenue au cœur du mystère. Merci infiniment. Avant d'abord d'aller, de parler du thème les vertus spirituelles des noix de coco, qu'est-ce que le guide spirituel Florent Avocan réserve déjà à la population béninoise en cette fin d'année 2022? Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature veille et demeure sur l'humanité et que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour chacun de nous. Avant tout, papa, maman, frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis vos maisons respectives, depuis vos smartphones respectifs, nous vous demandons d'être vraiment prudents ces derniers temps. Voici le moment que nous avons tous nommé, que nous appelons tous fin d'année, où beaucoup de négativité se passe, beaucoup de libations se produisent sur nos différentes routes. Raison pour laquelle nous vous invoquons, nous vous demandons humblement d'être véritablement prudents. Un conseil spirituel à l'humanité, merci de porter sur vous un petit morceau d'ail. Cela est bénéfique pour votre corps spirituel. Quel est son but dans votre vie? Le port de l'ail, bien sûr, ça éloigne de vous toute énergie négative, tout esprit impur, toute négativité qui peut vous empêcher de franchir sain et sauf le dernier mois de l'année 2022 et de rentrer en 2023 dans la grâce, dans le bonheur, dans le succès, dans la paix et dans l'élévation. Aussi, je profite de l'occasion pour recommander à chacun de vous, papa, maman, faites de très bonnes purifications ces derniers temps. Se purifier, c'est une manière d'éloigner de soi les impuretés, les blocages, le mauvais œil, l'envoûtement et tout ce qui nous empêche de réussir concrètement dans la vie. Et comment pouvez-vous vous purifier? Allez chercher un peu de citronnelle. Après, un peu de clou de girofle. En troisième position, un peu de feuilles de laurier. Donc vous prenez votre casserole que vous avez l'habitude d'utiliser à la maison. À l'intérieur de votre casserole, vous mettez un peu de citronnelle, un peu de feuilles de laurier, un peu de clou de girofle. Vous ajoutez 3 poignées de sel et vous mettez 3 litres d'eau sur le tout. Vous laissez le tout au feu pendant au moins 15 minutes. Après 15 minutes, merci de descendre tout du feu, de filtrer l'eau qui a sur le récipient ou bien l'eau qui a sur les feuilles de laurier, clou de girofle et citronnelle dans un seau en plastique, d'ajouter d'eau dessus et de vous laver avec cette eau. C'est une très bonne purification qui nous permet de nous débarrasser des impuretés, des blocages et des souillures qui peuvent nous empêcher de rentrer concrètement dans la nouvelle année. Mais nous, guide spirituel Florent Avocan, nous vous invitons massivement au rôle des arts de Cotonou le samedi 10 décembre 2022 à partir de 14 h. C'est pour un séminaire de connaissances spirituelles, une formation purement spirituelle, un moment de partage de secrets, un moment de partage de recettes, un moment de partage de remèdes et de techniques psycho-spirituelles. Donc, béninoises et béninoises, même ceux qui sont de la diaspora, qui désirent bien descendre pour les rituels de fin d'année en cette période, merci d'être à nos côtés au rôle des arts de Cotonou le 10 décembre 2022 à partir de 14 h. Au cours de ce grand séminaire, le grand rituel de fin d'année sera fait. Mais grande est ma joie de vous annoncer que cette année, nous allons utiliser un coco, une noix de coco bien préparée. Ce n'est pas une parole incantatoire ou une prière qu'on va réciter sur le coco pour préparer. Non, vous prenez votre noix de coco, vous mettez dans votre jaou marmite, dans votre casserole, ou bien peut-être dans le récipient que vous avez, vous ajoutez de l'eau dessus. Si vous voulez, mettez un peu de sel dedans, mais si vous ne voulez pas, laissez le sel. Vous allez bouillir le coco pendant au moins 15 minutes. Vous vous rendez au rôle des arts de Cotonou le 10 décembre 2022 à partir de 14 h avec cette noix de coco bien préparée et une bougie de couleur blanche. À quoi servirait la noix de coco? C'est pour nous aider à bannir les impuretés, les blocages, les souillures et tout ce qui nous empêche de réussir concrètement dans la vie. La bougie va nous aider à faire briller notre aura qui est carrément différente de notre étoile. Donc frères et sœurs de tous genres, vous qui nous suivez en ce moment, merci de vous rendre au rôle des arts de Cotonou le 10 décembre 2022 à partir de 14 h. Vous savez,
La participation est 5 000 francs seulement. Mais cela donne droit à un livre dans lequel nous avons mis 30 puissantes recettes contre la sorcellerie et les forces du mal. Donc tous les participants à cet événement ont immédiatement droit au livre. Et une fois la fin de l'événement, on va donner aussi une moto Djenana neuve après tirage au sort à un participant. Beaucoup de pères spirituels tels que Majan Kalou de la Côte d'Ivoire, le prophète Adatara du Togo, nombreux sont ces pères spirituels qui seront de nos côtés pour animer ce grand séminaire de connaissances spirituelles. Donc voici ce que nous réservons pour Béninois et Béninoises le 10 décembre prochain pour entrer en beauté dans l'année 2023. Mais n'oubliez pas, au cours de cet événement, il y a un grand secret qui sera dévoilé, le secret du 12 décembre. Quand on parle du 12 décembre, on parle immédiatement du 12e mois, du 12e jour du 12e mois. Mais quel est le mythe qui se cache derrière le 12-12 que beaucoup d'hommes riches, d'hommes heureux exploitent pour mieux réussir? Tous ces secrets seront dévoilés. Donc rendez-vous le 10 décembre 2022 au Rôle des Arts de Cotonou. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous, guide Florent Avocan. Et puisque vous venez de l'énumérer dans votre développement, vous avez parlé des noix de coco. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les noix de coco et ses différentes parties, son utilité et ses vertus? Que l'Éternel vous élève et que la grâce de Dieu veille et demeure sur toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Voici un rudiment de l'Éternel, une créature du Créateur indispensable pour la vie de tout un chacun de nous. Concrètement appelée en langue nationale fort à Gonquet, en évé et né, la noix de coco n'est rien d'autre qu'un ingrédient utile pour le bien-être humain. On peut utiliser la noix de coco pour guérir beaucoup de maladies. On peut aussi utiliser la noix de coco pour se purifier, utiliser la noix de coco pour se désenvoûter, pour lutter contre la sorcellerie, chasser les forces du mal, les démons, les énergies néfastes qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc aujourd'hui, on peut utiliser la noix de coco pour bannir même nos impuretés. Étant composé de plusieurs formes, donc quand on prend d'abord le cocotier, il est subdivisé en plusieurs parties. Il y a d'abord la feuille qui est très utile, l'écorce du cocotier qui guérit beaucoup de maladies et la racine qui est un encens terrible qu'on utilise pour neutraliser les ondes des forces maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, quand vous prenez le cocotier complet, tout ce qui est dessus est utile. Le fruit nommé coco, fruit du cocotier, est utile sur le plan spirituel et aussi médicinal. La feuille est utile sur le plan spirituel et aussi le plan médicinal. L'écorce aussi est utile pour guérir beaucoup de maladies et aussi la racine. Donc tout le cocotier en général est utile. On peut utiliser le fruit qu'on appelle coco pour lutter contre la sorcellerie, se désenvoûter, se purifier, chasser les forces du mal, attirer même la chance dans sa vie. Donc il y a d'énormes secrets qu'on peut appliquer avec la noix de coco. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, guide spirituel Florent Avocan. Et vous aviez parlé de la lutte contre la sorcellerie avec les noix de coco. Et comment est-ce qu'on peut procéder pour lutter contre la sorcellerie et pourquoi pas se purifier aussi avec l'eau de coco? Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous élève, car nombreuses sont ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont victimes de ce fléau aujourd'hui nommé sorcellerie. Voici un secret parmi tant de secrets, mais un des plus efficaces, si je peux m'exprimer ainsi, car grande est ma joie de vous annoncer que nous avons déjà eu beaucoup de retours pour ceux-là qui ont appliqué déjà ce secret. Voici comment désormais l'on peut vaincre la sorcellerie, chasser ces esprits impurs de nos différentes maisons. Allons chercher une noix de coco. Enfant, minando a gonquet d'opo. Dès que vous avez une noix de coco, coco mûr, bien sûr. Coco mûr, bien sûr. Vous percez deux côtés. Vous voyez, le coco a toujours trois côtés. C'est ce qu'on appelle les trois yeux, les yeux du coco là. Vous percez deux côtés. Vous allez totalement extraire l'eau de coco, du coco. Ça va rester seulement le coco sec, sans eau. Vous mettez à la place de l'eau de coco que vous avez extrait, soit l'eau de pluie, l'eau de la cascade, l'eau du marécot. Tout sauf l'eau de robinet. Même forage aussi, on suppose que c'est une eau purement traitée. Donc vous n'utilisez pas de l'eau traitée, mais vous utilisez de l'eau de source. Et qu'est-ce que j'appelle eau de source ici? Soit de l'eau de pluie, d'ici. L'eau de pluie, d'Otomessin. L'eau du marigot, l'eau de la cascade ou bien l'eau de la mer. Donc vous mettez cette eau-là, purement naturelle, à la place de l'eau de coco que vous avez extrait du coco. Vous cherchez maintenant une bougie de couleur blanche. Vous refermez encore les yeux du coco, car tout à l'heure vous avez percé deux côtés pour pouvoir atteindre l'eau, pour pouvoir extraire l'eau. Donc vous prenez une bougie pour refermer encore les deux cocos, les deux côtés.
Je vous en prie, éminent papa, éminente maman, frères et sœurs, vous qui nous suivez, déposez ce petit colis spirituel là chez vous. Ça peut rester dans un coin de la chambre, dans un coin de la maison ou quelque part chez vous. Quel est son objectif? Ça chasse les présences maléfiques, ça élimine les forces du mal et ça nous protège et nous préserve contre toute œuvre de la sorcellerie. Donc ceux qui sont à l'écoute sont victimes des œuvres de la sorcellerie. Merci d'appliquer ce petit secret pour vous débarrasser de ces œuvres. Ça, c'est un secret. Vous m'avez aussi demandé comment l'on peut se purifier avec l'eau de coco, tout en vous rappelant que la purification est indispensable pour tous. Que nous soyons chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, shintoïstes, quelle que soit notre religion, on peut utiliser le coco pour nous purifier. Voici 2 remèdes, 2 secrets qu'à cœur vaillant nous allons partager avec tous ceux-là qui nous suivent. Voici le premier, secret de purification. Vous vous sentez véritablement souillé. Les portes du bonheur sont bloquées pour vous. Plus d'avancées que de succession de soucis et de problèmes, si je peux m'exprimer ainsi. Allez chercher 3 cocos. À Goker, au Propo, attends. Dès que vous avez les 3 cocos, vous percez le coco pour extraire le jus à l'intérieur dans un seau, mais de préférence un seau en plastique. Secondo, vous cherchez 3 citrons. Clé à thon. Les 3 citrons, vous découpez. L'eau à l'intérieur de ces citrons, vous pressez aussi sur l'eau de coco qui est dans le seau. Vous cherchez tertio maintenant, 3 poignées de sel que vous versez sur l'eau de coco déjà mélangée au jus de citron. Vous remuez le tout. Après avoir tout très bien remué, vous versez de l'eau dessus maintenant pour avoir un seau rempli d'eau. Une fois que vous avez le seau rempli d'eau, vous prenez tout le récipient, donc le seau, avec les ingrédients qui sont à l'intérieur. Vous déposez le tout sous la rosée afin que la lune vous charge véritablement cette eau. Le lendemain matin, vous rentrez dans votre salle de bain, vous vous lavez. Papa, maman, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous venez de vous purifier, de vous débarrasser des impuretés, de vous débarrasser des sorts lancés, de vous débarrasser de la machinalisation des gens et de tout complot que les gens ont lancé ou bien ont conçu pour vous anéantir. Ça, c'est un secret de purification. Mais l'autre secret, ça va être indispensable que tout béninois maîtrise aujourd'hui. Vous allez juste bouillir de l'eau de coco. Donc, vous prenez de l'eau de coco que vous allez bouillir avec un peu de citronnelle et du sel. Je m'explique. Vous prenez 1, 2, 3 noix de coco. Vous cassez l'eau à l'intérieur des noix de coco. Vous versez dans un petit seau. C'est pas seau, hein, dans une petite marmite ou dans votre casserole. Vous mettez au feu tout en ajoutant un peu de citronnelle, piment, un peu de sel aussi, et vous laissez le tout au feu pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous descendez votre marmite du feu, tout ce qui est à l'intérieur, vous versez ou dans un seau, vous ajoutez d'eau, vous vous purifiez. Ça, c'est le 2e code. Je peux donner un 3e secret si vous permettez. On peut toutefois aussi se purifier avec l'eau de coco simple. Vous faites comment? Vous prenez une noix de coco, vous frottez totalement la noix de coco sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, vous cassez maintenant. Vous versez l'eau de coco sur votre tête et vous prenez vos 2 mains, vous passez cette eau de coco sur tout le corps. Vous gardez le tout sur vous pendant au moins 20 minutes. Après 20 minutes, vous rentrez dans votre salle de bain et vous vous lavez avec de l'eau tiède. Dès que vous terminez ce bain, attaquez votre Bible si vous êtes chrétien, une fois le psaume 1er. Attaquez votre Coran si vous êtes musulman, une fois la sourate Ikhlas. Quand vous finissez ces prières, vaquez voir vos différentes préoccupations, vous venez de vous purifier. Tout ça, c'est grâce à la noix de coco. Paix dans les cœurs. Merci par vos guides spirituels. Et dans nos recherches, on a pris connaissance que l'on peut sceller son destin aussi avec les noix de coco. Tout de suite, et ça nous plaît, ça nous tente de vous demander comment est-ce que cela peut se faire. Vous savez, autour de nous aujourd'hui rôdent des dents blanches, mais cœur noir. L'être humain a tendance à avoir une vie glorieuse. Mais permettez-moi de vous dire, toute une armée de personnes négatives rôdent et campent autour de nous. Notre mission, c'est de sceller notre destin. Je me rappelle bien une fois, pas en Afrique, en Europe, dans un restaurant où je retrouve une lanterne. Les lanternes que nous connaissons tous, hein, made in Africa, accrochée à un cocotier dans le restaurant. Ça sert à quoi? Les autres vous diront que c'est un support de décoration. Mais permettez-moi de vous dire, c'est une astuce pure pour sceller son destin afin de ne pas tomber dans les griffes du malin. On le fait comment? Éminent papa, éminente maman, télé spirituelle, vous qui suivez Esaïe TV, allez chercher une lanterne. Vous savez que dans la lanterne, on a tous l'habitude de mettre du pétrole. Vous ne mettez pas du pétrole, mais vous mettez de l'huile rouge dans votre lanterne. Une fois que vous avez mis de l'huile rouge dans votre lanterne, vous prenez maintenant la mèche, vous imbibez dans l'huile rouge
Et vous allumez la mèche de la lanterne. Une fois la lanterne allumée, vous accrochez cette lanterne à un cocotier et vous laissez jusqu'à ce que la lanterne s'éteigne totalement. Donc, il n'y a plus d'huile rouge dedans, il n'y a plus de pétrole dedans. Vous comprenez? Donc, il n'y a plus d'huile rouge. La lanterne va s'éteindre. Une fois que la lanterne est totalement éteinte, vous la laissez accrocher à l'arbre pendant au moins 3 bonnes semaines. Il sera difficile aux forces négatives, aux ennemis, aux énergies maléfiques de vous tenter, d'avoir raison de vous abattre ou bien de vous bloquer les portes du bonheur. Mais l'autre astuce, l'autre remède fiable et très facile à faire aujourd'hui est d'aller chercher aussi une noix de coco. Vous enlevez l'amande à Goka et Nodouo, vous enlevez l'amande de la noix, ça va rester seulement coque, non? Vous mettez de l'huile d'olive qu'on retrouve dans tous les supermarchés, toutes les maisons ésotériques, toutes les pharmacies, auprès de nos bonnes femmes, bonnes dames qui vendent ces objets-là. L'huile d'olive, hein, vous achetez une petite quantité. Vous versez maintenant dans coque de noix de coco. Une fois que vous avez versé l'huile d'olive dans coque de noix de coco, vous cherchez une lanterne ou 3 bougies blanches. Écoutez, hein, quand vous enlevez la noix de coco, prenez soin de garder encore en rondelle. Dès que vous avez mis l'huile d'olive dans coque, vous prenez maintenant la partie coco, même que vous avez enlevé de coque, pour fermer l'huile d'olive qui est dans coque. Soit vous cherchez une lanterne, vous mettez du pétrole dedans, vous l'allumez, vous gardez à côté de ce mécanisme-là que vous avez fabriqué vous-même, et vous laissez jusqu'à ce que la lanterne va s'éteindre. Ou vous achetez 3 chandelles ou 3 bougies blanches, et vous allumez ainsi de suite. Quand la première bougie se consume totalement, vous allumez la seconde, donc vous faites ainsi de suite pour les 3 bougies. Quand c'est fini là, ouvrez maintenant. Avec quoi? C'est le coco que vous avez pris pour fermer la coque, non? Vous enlevez encore le coco, le fruit, en quelque sorte, l'amande. Vous pouvez manger ou jeter. Mais l'huile d'olive qui est restée dans la coque de coco, versez encore dans un récipient. Les matins au réveil, mettez un tout petit peu dans la main, frottez vos 2 mains et passez aussi dans vos 2 plantes des pieds. C'est bénéfique pour le corps physique. Mais parlant de l'huile d'olive, ça me vient immédiatement à l'esprit de donner ce petit secret à tous les téléspirituels qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nombreuses sont ces personnes qui sont victimes des couches nocturnes, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, ou l'autre esprit de pesanteur qui vient peser sur nous pendant notre sommeil. Allez chercher un peu de fer à béton. Un tout petit peu. Hein. Donc, dès que vous avez le fer à béton, qu'allez-vous faire? Vous mettez le fer à béton dans le feu. Une fois que vous avez mis le fer à béton dans le feu, il va totalement se chauffer et rougir. Vous prenez une tasse. Ce qu'on prend pour boire du thé. Oui. Dans la tasse, vous versez de l'huile rouge. Excusez-moi, de l'huile d'olive. Ce n'est pas de l'huile rouge. Vous versez de l'huile d'olive. Vous retirez avec un objet le fer à béton qui est totalement rouge dans le feu, que vous jetez maintenant dans l'huile d'olive qui est dans une tasse. L'huile étant froide, va refroidir totalement le fer à béton qui est chaud. Dès que le fer à béton est totalement froid maintenant, vous retirez le fer à béton de l'huile. Cette huile d'olive-là devient une huile purificatrice que tout le monde peut utiliser. Et comment? Les matins au réveil, vous mettez un peu dans la main, vous passez dans les 2 mains. Les soirs au coucher, vous mettez un peu dans les mains, vous passez dans les 2 mains et les 2 plantes des pieds. Cet esprit-là qui vient s'unir à vous pour avoir débat sexuel avec vous dans le sommeil, nommé un mari de nuit ou une femme de nuit, ou cette énergie qui a l'habitude de vous appuyer dans le sommeil, ces esprits vont vous laisser le temps de réussir. Revenons encore maintenant au coco. Au coco. Dans les cœurs. Merci. Merci. On a parlé de la lutte contre la sorcellerie, de la purification. Dans la lutte, on peut déjà parler de la protection, mais est-ce qu'il y a d'autres astuces de protection qui peuvent se faire avec toujours les noix de coco? Il y a de puissantes astuces de protection, surtout avec la noix de coco. Permettez-moi de partager au moins 1, 2, pourquoi pas 3 si possible, si le temps nous permet, bien sûr. Voici un secret utile que tout le monde peut essayer de nos jours. C'est un secret qu'on peut essayer pour se protéger. Vous cherchez une noix de coco et vous cherchez aussi un peu de feuilles de cocotier à Gonketisiama. C'est ça qu'on appelle feuilles de cocotier. Qu'allez-vous faire? 1, 2, 3 noix de coco, vous cassez. L'eau qui est à l'intérieur de ces noix de coco, vous versez dans un seau. Les feuilles de cocotier, vous mettez dedans. Donc la première des choses d'abord, c'est l'eau de coco, le lait en quelque sorte. Vous versez dans un récipient. Deuxième chose là, les feuilles de cocotier, vous ajoutez à l'eau. Donc vous laissez le tout dans un seau pendant au moins 3 heures de temps. Après les 3 heures de temps, papa, après les 3 heures de temps, chère maman, qu'allez-vous faire? Vous retirez les feuilles de cocotier de l'eau de coco. Vous laissez les feuilles de cocotier au sol, vous êtes debout dessus. Vous ajoutez d'eau à l'eau de coco se trouvant dans le seau et vous rincez totalement avec cette eau. C'est une puissante protection.
Vous venez de disloquer là les mauvaises personnes dotées de mauvaises intentions qui rôdent autour de vous et qui veulent vous détruire, qui veulent vous anéantir, qui veulent vous bloquer toutes les portes du bonheur. Migbaye qu'il y a comme ça. Donc vous venez de les disloquer, vous venez de les chasser loin de votre vie, ces énergies vont vous laisser le temps de réussir. Ça c'est un secret. L'autre secret indispensable aussi, qu'on peut utiliser pour se protéger avec la noix de coco, est qu'il faut manger en famille une noix de coco bien préparée. C'est là le bas blesse. On sait tous que coco ne sera jamais cuit comme yam, comme patate douce. Hein. Mais vous prenez votre casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous ajoutez du sel, ou si vous ne le voulez pas, vous ne mettez pas du sel. Vous prenez une noix de coco, vous enlevez l'autre partie, l'écorce qu'on appelle la gompa. Vous comprenez, non? Vous enlevez très bien la partie. Et vous mettez maintenant la noix complète là, dans l'eau, vous allez bouillir. Avec son coq. Avec coq, merci beaucoup. Quand vous terminez de bouillir maintenant avec coq, vous cassez coq. Ça va rester seulement l'amande, le coco même. Vous allez manger, mais rien ne sera jeté. Donc si vous ne pouvez pas tout manger, regroupez la petite famille et mangez ensemble. C'est une technique purement spirituelle de protection, surtout contre les mauvaises personnes, les mauvaises énergies qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Mais l'autre technique indispensable et individuelle qui s'applique est qu'il faut aller chercher une noix de coco que vous laissez sous votre lit pendant 3 semaines. Après les 3 semaines, un matin, vous vous réveillez, vous prenez la noix de coco et vous recherchez un carrefour. Arrivez sur le carrefour, vous brisez seulement votre noix de coco sans plus regarder derrière, vous rentrez facilement chez vous. Tous ces secrets et toutes ces techniques sont indispensables pour l'être humain de nos jours. Et c'est que des astuces de grande mère que le chrétien, le musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, shintoïste, toute personne quoi qu'en soit votre obédience. Quelle qu'en soit notre obédience religieuse. Ok, merci beaucoup, guide spirituel à Florent Avocan. Nous sommes donc à la fin de notre émission et quelques contacts pour ceux qui voudront bien vous appeler pour avoir encore plus d'astuces et autres. Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature veille et demeure sur vous pour toutes vos préoccupations de vie courante. Merci de contacter votre fils, guide spirituel Florent Avocan, au 96 59 86 70. Je dis bien 96 59 86 70. Ou contactez-nous aussi au 97 19 47 74. Mais Béninois et Béninoises, nous vous invitons massivement au Rôle des Arts de Cotonou le samedi 10 décembre 2022 à partir de 14h pour un grand séminaire de connaissances spirituelles, un moment de partage de secrets psycho-spirituels. Un livre nommé 30 puissantes recettes contre la sorcellerie et les forces du mal sera partagé à tous les participants. Une moto sera tirée au sort et offerte à une personne parmi ces nombreuses personnes qui vont participer à ce grand pour agrémenter séminaire. La fête. Pour agrémenter bien sûr la fête. Et n'oubliez pas que la participation est 5 000 francs seulement, accessible à toute bourse. Déplacez-vous avec seulement une noix de coco déjà préparée à l'avance et aussi une bougie de couleur blanche. Rôle des Arts de Cotonou, 10 décembre 2022. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous, guide spirituel Florent Avocan. Chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous le guide spirituel Florent Avocan sur le thème des vertus spirituelles des noix de coco. Si ce sont des recettes, il n'a pas cessé, il n'a pas manqué de nous les donner. Le temps nous est imparti, sinon je crois que nous allons prendre toute la journée d'aujourd'hui et sinon toute la soirée d'aujourd'hui à donner des recettes sur les noix de coco et en un point fini. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.